Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas de faire preuve de discernement s'il vous plaît. Parce que c'est une guidance collective et non personnalisée, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Vous ne vivez pas tous et toutes la même histoire, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Néanmoins, je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, les amis. Et puis, je vous conseille quand même de visionner la vidéo jusqu'au bout, puisque il est question d'une guidance sentimentale, mais avec 3 oracles différents. Donc, peut-être que sur le premier oracle, ça ne vous parlera pas, mais peut-être que sur le deuxième ou troisième oracle, il y aura des messages pour vous. D'accord, donc n'oubliez pas non plus de revenir sur la vidéo tout au long du mois de novembre, parce que peut-être que vous aurez l'impression que ça ne vous concerne pas, et puis peut-être qu'au fil du temps, vous vous rendrez compte que finalement, il y avait des messages pour vous. Voilà les amis. Allez, on va tout de suite voir de quel signe il va s'agir. Il m'en reste 4. Alors... Et il va s'agir ce soir de nos amis les Verseaux. Donc, bienvenue à vous mes petits Verseaux. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu déjà avec l'oracle de la lunologie. Moi, j'aime bien toujours avoir un petit message de la lune pour vous les amis. Pour voir un petit peu qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller. Donc là, au niveau sentimental, puisqu'on est sur une guidance sentimentale, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023, c'est parti les amis. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois de novembre. Allez, pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Hop, 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 bébé. Allez. Alors, en dos de deck, on vous dit « Croyez en l'impossible ». Alors, franchement, ce message-là, je l'ai assez souvent en ce moment, parce que je crois que vous êtes le 3e signe à avoir ce message en dos de deck. Donc, on vous dit vraiment de croire en l'impossible. D'accord ? Allez, et le conseil qu'on vous délivre, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, il y a des réponses qui vont arriver pour vous, là. Croyez en l'impossible, ça va arriver. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Qu'est-ce qu'on avait en dessous? Méditer et contempler. Waouh, super. Bien, ok mes petits Verseaux. Allez, on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour le mois de novembre, enfin les 15 derniers jours de novembre, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire, les amis? Alors, n'oubliez pas que ça peut concerner une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale. En tout cas, voilà, il est question d'avoir des réponses par rapport à des questions que vous vous posez, qui vous tiennent à cœur. D'accord? Allez, pour vous mes petits Verseaux, alors j'ai la carte de la maison. La carte de la maison nous parle du lieu d'habitation, nous parle de sécurité aussi. Ça peut nous parler aussi de votre foyer, bien entendu, de la famille aussi, pourquoi pas. Allez, pour tous nos petits Verseaux, s'il vous plaît, les petites fées, qu'avez-vous à leur délivrer comme message? Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour ces 15 derniers jours de novembre. À votre coupe. Alors, nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte des chemins.
Alors là, il va être peut-être question de lâcher quelque chose. La carte du cercueil, c'est une fin, hein, on est bien d'accord. On quitte un cycle en fait, hein, pour rentrer dans un nouveau cycle. En général, après une fin de cycle, il y a toujours une renaissance pour du positif. D'accord? En tout cas, il va être question voilà, de mettre fin à quelque chose et d'emprunter une nouvelle voie. Vous voyez, alors ça peut être soit on emprunte un nouveau chemin, on part dans une nouvelle direction, hein. Ça peut être aussi un choix à faire par rapport justement à quelque chose qui s'est terminé, d'accord? Donc, on va voir hein, si ça ressort pendant la guidance, les amis, hein. Alors, comme d'habitude, hein, je vais aller piger 9 cartes dans l'oracle pour pouvoir interpréter votre guidance. Alors, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un nouvel oracle parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai cet oracle et à force, les cartes, ben, elles s'abîment, elles ne glissent plus, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'il va falloir que je renouvelle mon oracle d'ici quelques temps, hein. Alors, au centre de votre jeu, les amis, nous avons la carte du chien. Nous avons le jardin. Les poissons. Le cœur. La carte de la consultante. Nous avons l'arbre. Nous avons le cavalier. Nous avons les souris. Et enfin, nous avons la carte de la maison qui ressort. D'accord, ok. En dos de deck, nous avons la carte du fouet. Ok, 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 les amis. Alors, alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui, ça a l'air d'être bon. Alors, avec la carte de l'arbre, c'est une carte qui peut nous parler de la santé, qui peut nous parler du bien-être. C'est aussi une carte d'accroissement. Vous voyez, il est question de prendre de la hauteur, il est question de s'élever. Voilà, c'est l'arbre, vous voyez, on voit, il a des racines, il est bien ancré et il grandit. D'accord? Donc, on va voir là si on reste sur le domaine de la santé ou si ça nous parlera plus, on va dire, d'un accroissement hein, dans une situation. J'ai l'impression que là, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport, j'ai l'impression par rapport au domaine de la santé ou en tout cas par rapport au domaine du bien-être. Suite à une réunion. Hein. Vous voyez, la carte des jardins, là, ça nous parle d'une réunion. Il est question peut-être voilà, de se réunir par rapport à des problèmes de santé. Et en tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. Hein. Le cavalier, ça peut être aussi comment je dirais, une visite physique. Hein. D'accord? Mais... voilà, j'ai l'impression que là, on se réunit peut-être pour parler d'un problème de santé, parler d'un problème de bien-être. Et la carte du cavalier, c'est quand même une carte ça peut nous parler du temps. Donc, c'est quelque chose qui arrive assez vite. D'accord? Ok. On voit que là... j'ai l'impression qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse. Hein. Alors, toujours en rapport avec la santé ou le bien-être.
Et j'ai la carte du cœur, donc j'ai l'impression que là, c'est par rapport à une union. Donc, est-ce qu'il est question de problèmes de santé par rapport à votre autre? Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Et on voit que avec les souris, il y a quand même du stress et de l'anxiété, hein. D'accord? Donc, vous me direz comment ça vous parle. Après, il peut être question aussi d'un stress lié justement à des problèmes de santé, hein. D'accord? Donc, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Là, nous avons la carte donc, des jardins qui nous parle de se réunir, qui nous parle d'une réunion. Et j'ai la carte des poissons. Donc, il est peut-être question là de se réunir par rapport à un investissement financier. D'accord, les poissons me parlent quand même du domaine financier. Donc, est-ce qu'il est question de se réunir pour discuter d'un problème financier, vous voyez, enfin en tout cas autour des finances. Et j'ai la carte du chien qui peut me faire penser qu'il est question de faire confiance, alors peut-être à un ami, une amie, ça peut être votre autre aussi dans une relation. En tout cas, j'ai l'impression que cette réunion-là, le fait de se réunir pour discuter d'un problème financier, j'ai l'impression que là, il va être question de faire confiance, il va être question d'avoir affaire à une personne loyale, vous voyez, une personne en qui on peut avoir confiance, voilà, voilà, c'est ça le mot, hein. D'accord? Donc, je vous disais, hein, c'est possible que vous ayez... c'est possible que vous ayez là sur ce mois de novembre une visite, peut-être une visite féminine, hein, d'accord, au sein de votre foyer, hein, d'accord? Moi je l'entends un peu comme ça, hein. On vous rend visite, là il y a quelqu'un qui vous rend visite et à mon avis c'est une femme, hein. C'est une femme qui vous rend visite, hein. Et on voit qu'il va être question de mettre en place, voilà, de se réunir, de parler parler d'argent, de parler d'investissement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, hein. On le voit avec la carte du chien. Ça me parle bien, voilà, par rapport à ce que vous pouvez ressentir au fond de votre cœur par rapport à cette femme. On vous dit, vous pouvez avoir confiance, hein, d'accord? C'est quelqu'un de... C'est une personne de confiance, une personne de loyauté, hein, d'accord? Ça nous parle de fidélité aussi, hein. Parce que là, voilà, on voit clairement qu'il est question de stress, d'angoisse un petit peu, hein. On est un peu stressé, on est un petit peu angoissé, hein, par rapport à soit le foyer, soit par rapport à la famille. La maison, ça peut être aussi le lieu d'habitation. Vous voyez, c'est aussi, comment je dirais, euh, la sécurité. La sécurité parce que la maison, ça représente là où vous êtes censé vous sentir en sécurité, hein, d'accord? Mais on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété là quand même, hein. Et pour moi c'est lié à l'argent, hein. Alors, si ça ne vous parle pas au niveau financier, il peut être question en tout cas de s'investir. Est-ce qu'il est question de s'investir dans une relation, s'investir pour une maison par exemple, vous voyez? Ça peut être ça aussi. C'est peut-être ça qui vous stresse, qui vous angoisse, parce qu'il va être question là d'investir pour une maison, hein. Donc, vous me direz comment ça vous parle, mais ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, j'ai l'impression que pour votre bien-être, là, il est question de faire confiance. Euh, alors peut-être de vous faire confiance à vous, hein, pourquoi pas. Peut-être avez-vous perdu confiance en vous-même. Et donc là, on vous dit que bah, au niveau de votre bien-être, là, il est question de faire confiance. Il est question de reprendre confiance.
par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille aussi, ça peut être votre famille, d'accord? Voilà, faire confiance, faire confiance. Pour retrouver une sécurité, hein, j'entends. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport à une personne qui vous rend visite là. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez avoir confiance hein, avec le chien. Vous pouvez avoir confiance. Hein. Ouais, il va être question de se réunir. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui touche à vos sentiments, cette petite réunion-là. Et j'ai l'impression que c'est lié à une femme avec qui comment je dirais, soit il y a un investissement financier, ou en tout cas, ça me parle d'investissement. Hein, d'accord? Alors, j'essaye de voir si je vois pas autre chose. Ouais. Là, c'est ce que je vois dans un premier temps, avec en tout cas l'effet de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la carte du fouet qui nous parle d'une situation abusive, qui nous parle de conflit, de dispute, de désaccord. Vous voyez, on a ça. Hein. Alors, il va être question, peut-être par rapport à, peut-être que ces conflits-là, cette situation abusive, c'est par rapport à quelque chose d'inattendu, hein, mais j'ai envie de dire, on a la carte du serpent hein, derrière. Hein. Donc, pour moi, là, cette surprise, c'est une mauvaise surprise, hein, vous voyez, c'est une mauvaise surprise, hein. Vous allez peut-être apprendre de la manipulation, apprendre des mensonges, apprendre de la trahison. Vous voyez, le bouquet associé au serpent, c'est pas une belle surprise inattendue, c'est plutôt une mauvaise surprise. Hein, une mauvaise surprise, hein, j'entends. Hein. Et vous voyez, ça va vous plonger dans une situation, comment je dirais, la croix, c'est on porte un fardeau, hein, c'est la tristesse, c'est le chagrin, je trouve pas le mot que je veux, mais je voulais vous dire un mot, mais j'arrive pas à le sortir, je suis désolée les amis, hein. Mais ça nous parle voilà d'une situation, c'est pas une situation de tristesse, malgré que là, oui, ça peut nous parler de tristesse, forcément, à la carte de la croix, mais j'arrive pas à mettre le mot. Je suis désolée, hein, les amis, j'arrive pas à mettre le mot. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous allez porter ça comme un fardeau, quoi. Vous allez porter ça comme un fardeau, hein. D'accord? On voit qu'il y a un choix qui va être fait, il y a une décision qui va être prise, d'accord? Par rapport à des mensonges, par rapport à des choses peut-être qui vont vous être dévoilées, hein, d'accord? Mais il va être question de faire confiance à sa bonne étoile, il va être question voilà, de garder espoir. Bon, la carte de l'étoile, c'est aussi une carte de protection, hein, d'accord les amis, hein. Donc il va être question de garder espoir pour mettre fin à quoi? Mettre fin au blocage et aux obstacles. Hein. Et derrière, on a quand même la carte du trèfle qui nous parle d'une belle opportunité, d'une période de chance par rapport à un engagement, par rapport à une alliance, par rapport, oui, à un engagement, une alliance, une union pour aller vers le soleil. Voilà, là vous triomphez, hein. Au bout du compte, vous triomphez là. D'accord? Ok les amis, donc gardez à l'esprit, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, croyez en l'impossible. Peut-être qu'aujourd'hui là, à l'instant T, où vous voyez cette vidéo, vous vous dites, waouh mais non, 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 mais moi, non, j'y crois plus, quoi, j'y crois plus. Eh bien si, et si on vous dit croyez en l'impossible les amis, s'il vous plaît, restez positif, positive.
les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok, pour l'instant, vous n'avez pas toutes les réponses en main, il vous manque des éléments, mais on vous dit d'y croire. Croyez-y, ça va arriver. D'accord? Bien, écoutez les amis, je range les cartes. On se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, en conflit amical, familial, enfin peu importe, tout ce qui touche à votre cœur. Waouh, j'ai la carte du cadeau. Il va y avoir un coup de pouce, un coup de main de l'univers là. Il va y avoir un joli cadeau du divin là. C'est un coup de pouce et voilà, un coup de chance, quelque chose comme ça. Ok, à votre couple les amis. Alors, j'ai la carte de l'ouverture, de la clé, pardon, oui, l'ouverture, la clé, et j'ai la carte de l'échec. Donc, peut-être que là, il va être question de pouvoir avoir la clé pour pouvoir faire évoluer les choses, d'accord, trouver des solutions par rapport à un échec, d'accord. Moi, ça me parle de la maison, donc peut-être, alors la maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le lieu d'habitation, c'est aussi la sécurité, d'accord. Et derrière, vous voyez, on a la carte du retard. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris du retard hein, par rapport à une maison. Hein. Il peut s'agir aussi d'un déménagement, de la vente d'une maison, pourquoi pas. En tout cas, il est question, il y a quelque chose qui bouge. Et voilà, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Hein, d'accord? Alors, on voit là hein, qu'il y a l'échec, mais derrière l'échec, regardez, on a le changement. Hein. Le changement, c'est la roue qui tourne, hein, quelque chose qui évolue. Et ça me parle bien de l'amour. Alors l'amour, ça peut être aussi dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi tout ce qui vous tient à cœur. Hein. Et derrière, on a la clairvoyance qui nous parle que vous allez pouvoir faire la lumière, pouvoir y voir clair dans une situation. Hein. Ok, bien, bah écoutez, on va voir hein, si ça ressort pendant la guidance, les amis. Allez, pour nos petits Verseaux, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Sentimental pour nos Verseaux. Ben là, il y en a trop. Allez, sentimental pour nos amis Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, la victoire. Là, ce que vous visez, c'est la victoire. Hein. D'accord? Clairement. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a avec la victoire? On a la séparation. Ok. Ok. La victoire, la séparation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tranquillité. Donc peut-être là, j'ai envie de dire, il y en avait peut-être certains, certaines. Il était question d'atteindre une certaine victoire grâce à une séparation, d'accord, de pouvoir enfin se séparer. Donc la victoire, ça peut être un divorce hein, qui est prononcé. Donc voilà, c'est la victoire par rapport à une séparation. Hein. Peut-être que vous envisagiez de vous séparer depuis un moment, mais c'était compliqué. Voilà, là il est question, il est question de fêter une victoire grâce à une séparation. Il peut être question aussi de se séparer de quelque chose. Hein. Là, bon, je vous parle de personne, mais c'est peut-être pas une personne physique. Il peut être question aussi de se séparer
peut-être avec des mauvaises énergies, vous voyez, avec des mauvaises personnes, pour retrouver la tranquillité, la sérénité, le calme et la paix. Hein. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Verseau, là? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on a la carte du cadeau qui ressort. Donc là, il y a vraiment... là, il y a un coup de pouce, hein, il y a un coup de... Voilà, un coup du sort, un coup de chance. Il y a un coup de chance là pour vous. Hein. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec la victoire, la séparation, la tranquillité, le cadeau. On a le temps. Donc, peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui va demander encore un petit peu de temps. Peut-être que cette victoire-là que vous envisagez, là, peut-être qu'on vous dit, il faut encore un petit peu de temps, hein, d'accord? Bon, là, clairement, moi, je vois qu'il y a une séparation, mais c'est une séparation qui, pour vous, va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit, hein, d'accord? Retrouver... du bien-être, retrouver la sérénité, la tranquillité. Hein. Et on voit que c'est grâce à un coup de pouce de l'univers. Hein. D'accord? Un coup de pouce, un coup de main. Le cadeau, c'est ça. Le cadeau, c'est pas hop, on vous offre un cadeau emballé avec du joli papier, du joli ruban. Non, c'est pas que ça. Le cadeau, oui, ça peut être ça. Mais le cadeau, c'est tout ce qui c'est un cadeau de la vie, si vous voulez. C'est quelque chose qui va vous aider dans une étape de votre vie. Vous voyez, c'est un coup de pouce, un coup de main. Ça peut venir d'un ami, d'une amie, de l'univers. Voilà. Et on a la carte du temps. Alors, la carte du temps, cette carte-là, c'est un petit peu compliqué parce que ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que il va falloir encore un petit peu de temps, d'accord? Mais ça peut aussi vouloir dire que ça y est, il est temps. Le temps est venu. Le temps est venu, d'accord? Donc là, j'ai l'impression quand même que... c'est ça en fait, hein. Le temps est venu, hein. Le temps est venu pour vous, hein, d'accord, d'atteindre cette victoire. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec la carte de la victoire, là. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la victoire? Waouh, regardez, on a le miroir magique, magnifique. C'est la plus belle carte du jeu. Donc là, même si on a des cartes négatives, là... eh bien, elles sont quasiment, ça efface quasiment toutes les cartes négatives. En tout cas, ça atténue extrêmement les cartes négatives qu'il peut y avoir dans votre guidance. Vous avez la protection du divin là, d'accord? Donc, on voit que c'est une victoire qui est protégée. Hein. C'est voulu par le divin, d'accord? Magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation, s'il vous plaît? Pour mes petits Verseaux, avec la séparation, on a quoi? On a la jalousie. J'ai l'impression là qu'il y a eu une séparation à cause de la jalousie. Ouais, j'ai l'impression que la jalousie, alors c'est soit la vôtre, soit celle de votre autre, soit d'un membre de la famille, peu importe. Cette jalousie a conduit à une séparation. Ouais. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mais j'ai l'impression là que voilà, il y a eu séparation à cause de la jalousie. Hein. Alors, avec la tranquillité, qu'est-ce qu'on a, les amis? Avec la tranquillité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On a la naissance. Alors, la naissance, ça peut être la naissance d'un bébé, hein, pourquoi pas. Mais la naissance, c'est aussi le début des projets. Vous voyez, ça y est. Là, on n'est plus, c'est plus des projets en gestation là, hein, parce qu'on a la carte, hein, la carte de la fécondité, hein, qui peut nous parler de gestation effectivement. Mais là, la naissance, c'est ça y est, c'est le début des nouveaux projets. Hein. Il y a des nouveaux projets là, et en tout cas, voilà, ça vous apporte une tranquillité d'esprit. Hein.
Là, il y a quelque chose de nouveau hein, qui débute. Hein. Ça peut être aussi, pour certains, certaines, ça peut être un renouveau. Hein, après une séparation, après une période de jalousie. Hein, pourquoi pas, hein, vous me direz dans les commentaires. Et regardez, vous reprenez confiance en vous. Hein, l'amitié, c'est ça. Ça nous parle de loyauté, ça nous parle de fidélité, de confiance. Donc là, il est question de reprendre confiance. Après, ce cadeau-là, ça peut être aussi un coup de main que vous avez reçu d'un ami ou d'une amie. Hein. D'accord? Il y a peut-être un ami, une amie hein, derrière ça. Hein, derrière ce coup de pouce-là. Donc, vous me direz dans les commentaires euh, comment ça vous parle. Et après, il est peut-être question de débuter des projets là avec des amis, avec un ami, une amie, des amis, hein, vous voyez. Il peut être question aussi de ça. Alors, avec la carte du temps, qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps? J'ai la carte de la protection, de la projection, pardon. Oui, donc peut-être que ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez du mal à digérer, vous voyez. Il y a peut-être des choses encore à régler, peut-être des choses que vous n'acceptez pas, hein, que ce soit, des choses que vous n'acceptez pas de vous ou d'autres personnes. Hein. Ça peut être, vous savez, la projection, c'est aussi les complexes. Hein. Donc peut-être que là, il a été question de jalousie qui a mené une séparation. Peut-être que vous étiez jaloux, jalouse, parce que vous avez peut-être, vous ne vous aimez pas, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être beaucoup de complexes. Donc, et peut-être qu'on vous dit, laissez faire le temps pour guérir de vos complexes, d'accord? Pour guérir de ce que vous n'acceptez pas là. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, avec le miroir magique, on voit que vous êtes protégé. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose vraiment, je veux dire, je pense que si on parle de complexe, effectivement, si on parle de complexe, je pense que c'est quelque chose qui va finir par s'atténuer, vous voyez? Mais peut-être que, voilà, il va falloir encore un petit peu de temps. Il va falloir peut-être encore un petit peu de temps par rapport à des choses que vous n'acceptez pas, que ce soit par rapport à vous, à votre état d'esprit, à votre physique, peu importe, ou que ce soit par rapport à quelque chose que vous n'acceptez pas chez votre autre. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. J'ai quand même envie de la recouvrir avec la projection, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec la projection là? J'ai la fécondité. Alors la fécondité, hein, ça nous parle des projets en gestation, ça nous parle de gestation, donc c'est peut-être ça aussi. Hein, Vous savez, ouais. Quand on attend un bébé, on prend du poids, hein, ce qui est tout à fait normal. On a un petit être qui se développe en nous. Hein. Donc, est-ce que peut-être avez-vous des... ouais, vous avez peut-être des complexes par rapport à votre corps, vous voyez? C'est possible. Hein. Et c'est peut-être pour ça que il y a de la jalousie hein, de votre part. C'est possible. Hein. Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle ou pas. En tout cas, bon, en dos de deck, nous avons la carte de la sexualité. La carte de la sexualité nous parle de désir, nous parle de plaisir charnel. J'ai l'impression que là, il y a eu trahison. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu trahison. Hein. Ouais. Il y a eu trahison là. J'ai la carte de l'hérédité, donc peut-être par rapport à quelque chose du passé, peut-être par rapport à une ancienne histoire. Ça peut être un ex, une ex hein, de votre partenaire. Vous voyez,
Mais j'ai l'impression là que... Après, ça peut être aussi une trahison au niveau d'un legs, d'un héritage. Hein. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que là, effectivement, ça nous parle de... Ça nous parle de... Ouais, ça peut nous parler d'un legs, d'un héritage, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. En attendant, il va y avoir un verdict. Hein. On voit que, bon, même il va y avoir un verdict, c'est possible que ça prenne un petit peu de retard, mais on nous parle d'abondance hein, avec l'argent et on nous parle comment que justice soit faite. Hein. On nous parle de, voilà, de retrouver un équilibre. Hein. D'accord? Mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de cartes là qui me font penser peut-être à un tribunal. Est-ce que vous attendez un verdict, le verdict d'un tribunal hein, par rapport à un héritage? Ouais, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. C'est peut-être, là, on parle peut-être d'un legs, d'un héritage. Hein. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous me direz dans les commentaires. Hein. En tout cas, voilà, on voit qu'il va y avoir un verdict. Ça va prendre un petit peu de retard concernant peut-être des problèmes d'argent ou en tout cas concernant une certaine abondance, hein, que ce soit de l'argent ou autre. Mais voilà, il va être question de retrouver un équilibre. Hein. J'ai la carte du bouclier qui me parle que de toute façon, vous allez vous protéger. Soit vous, soit c'est l'univers qui va vous protéger. Et on a le boomerang. Alors le boomerang, c'est on récolte hein, ce que l'on a semé. Mais le boomerang, c'est aussi le retour de bâton, hein, retour à l'envoyeur. Hein. En tout cas, il va être question de faire des compromis, des négociations, peut-être justement pour sortir de cette période d'enfermement, d'isolement, par rapport à la famille, hein, d'accord? Envers un homme, ou soit c'est vous, messieurs les consultants. Hein. En tout cas, il va être question de trouver des solutions avec la carte de la clé, hein, et il est question d'un retour aux sources. Hein. Donc, retour aux sources, la carte du retour peut nous parler aussi d'un retour sur décision. Donc, peut-être qu'il y a une décision qui va être prise, mais finalement, il va y avoir un changement d'avis. D'accord? Ça peut nous parler aussi le retour d'excuses. Hein. Peut-être qu'on va revenir vers vous en vous présentant des excuses. Mais vous voyez, il est question de se réunir là, il est question de prendre une décision autour d'une table. Par rapport à de l'accusation là. Hein. D'accord? Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle, mes petits versos. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'améthyste love, les amis. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste love. Allez, quels sont vos messages que vous avez envie de délivrer à nos amis Verseaux qui nous écoutent, s'il vous plaît, pour nos petits Verseaux, qu'ils soient signes solaires, ascendant, lunaire ou Vénus, sentimental, tout ce qui touche aux sentiments, j'ai la carte des secrets, tout ce qui touche aux sentiments sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Allez, tout ce qui touche aux sentiments, s'il vous plaît. Sentiments amoureux, amical, familial. Allez, que pouvez-vous nous dire pour nos amis Verseaux? À votre coupe. Alors, nous avons la relation instable. Et nous avons l'amour véritable. Ok. Donc, alors, j'ai l'impression là... qu'il y a une relation instable, une situation instable. Et moi, pourtant, ça me parle quand même d'amour véritable. Ça me parle quand même d'amour véritable. Bon, l'instabilité, elle vient bien hein, de l'union, hein, on est d'accord, elle vient bien du couple.
J'ai l'impression quand même que c'est instable, donc au niveau de la fidélité, là, au niveau, puisque vous voyez, on a la relation stable qui dure dans le temps. Par rapport au couple, là, moi, on nous dit que pour l'instant, c'est instable en tout cas. Mais j'ai quand même la carte de l'amour véritable, hein. J'ai la carte du mal-être derrière. Voilà, on nous dit détachement, période de lâcher prise pendant l'automne. Ok, bah écoutez, on va voir comment ça ressort, hein. Allez, on va d'abord aller voir la situation actuelle, hein, pour nos amis Verseau. Allez, que pouvez-vous nous dire pour la situation actuelle? Allez, situation actuelle, ok. J'ai la carte des messages envoyés. Donc là, pour moi, vous êtes dans la communication, vous, hein. Que ce soit par le biais de réseaux sociaux, que ce soit par le biais de SMS, MMS, une lettre, pourquoi pas, malgré que bon, le courrier, ça ne se fait plus trop maintenant. Bon, vous avez le cœur blessé, hein, vous êtes dans les chagrins, les pleurs. Ok, l'impression que là, vous communiquez votre chagrin, vous communiquez sur votre chagrin, sur votre cœur blessé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits Verseaux, là, s'il vous plaît? Ouais, c'est une épreuve, vous êtes dans une épreuve, hein, vous êtes, voilà. En même temps, on vous dit que la foi soulève des montagnes, hein. D'accord, les amis, hein? Ouais. Vous avez le cœur blessé, vous êtes dans les chagrins, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes, hein. Mais c'est quand même une épreuve pour vous, hein. Et on voit que vous êtes dans la communication, hein. Alors, quels sont les blocages et les obstacles, hein? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Bon, on a la carte de la clé, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les blocages et les obstacles? On a la clé, n'importe quoi. La carte de la crise, du burn-out. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que là, les choses ne bougent pas beaucoup, hein, ça avance pas beaucoup, hein. C'est ça qui bloque, hein, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture, et il n'y a rien qui bouge, hein. Et on voit que vous, ça vous plonge dans le... Pardon, j'ai la carte qui a sauté par terre. Ça vous plonge dans le mal-être, là. Bon, moi, j'ai clairement le karma, donc j'ai l'impression, là, que vous êtes dans une relation karmique, hein. Vous êtes dans une relation karmique, hein. Mais on voit que là, ce qui bloque, hein, ce qui fait obstacle, c'est ça, c'est que ça bouge pas, ça bouge pas. Vous n'avez pas la solution, en fait, hein. Vous n'avez pas la solution, hein, pour sortir de ce mal-être-là. En même temps, on vous dit qu'il faut réagir, il faut se faire aider, hein. Peut-être que du coup, vous baissez les bras, hein. Vous baissez les bras, hein. Vous êtes tellement mal, là, on le voit avec le cœur blessé, vous êtes tellement mal, là, même peut-être voir dans la dépression, hein. Peut-être que vous êtes dans la dépression, hein. En tout cas, moi, ça me parle d'une relation karmique, hein. Alors, quelles sont vos attentes? Bon, bah écoutez, j'en ai deux, je vais les prendre. Alors, on a la carte de la séparation. Bon, vous êtes dans la crainte, hein, de la séparation. Vous avez peur que votre autre soit malhonnête, hein, tout simplement, hein. Puisque là, on est dans l'attente, dans les attentes et les craintes, hein. Donc, j'ai l'impression que là, ouais, vous avez peur d'avoir affaire à une personne qui soit malhonnête, hein. Qui soit pas, comment je dirais, bah oui, qui vous la fasse à l'envers, hein, tout simplement, hein, qui ne soit pas honnête avec vous, hein. Mais j'ai l'impression, oui, vous avez la crainte, bon, on voit que vous avez le cœur blessé. Bon, là, j'ai la séparation qui ressort dans vos craintes et vos attentes. Donc, je ne pense pas que vous soyez dans l'attente d'une séparation, hein. Après, c'est possible, hein, pourquoi pas, peut-être. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'une séparation, hein.
c'est possible, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Comme là, on est aussi bien dans les craintes que dans les attentes, effectivement, mais j'ai l'impression que là, vous êtes plus dans la crainte d'une séparation. Hein. Vous avez peur que cette personne, elle soit pas honnête hein, avec vous. Allez, une troisième pour les craintes et les attentes, s'il vous plaît. Ouais, vous avez la peur de la femme rivale. Ouais, vous craignez qu'il y ait de la rivalité. Hein. Ouais. Vous avez peur, en fait, vous craignez la séparation, vous craignez que cette personne-là, elle soit malhonnête envers vous à cause d'une éventuelle femme rivale. Hein. Ouais. Vous me direz comment ça vous parle. Hein. Allez, comment ça peut évoluer dans la matière, là, sur les 15 derniers jours de novembre? Allez, tout en sachant que ça peut être un peu avant, un peu après, hein, les énergies, vous savez, voilà, là, je vous parle des 15 derniers jours de novembre, mais ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après, sur début décembre. Hein. Nous avons la carte du consultant, hein, de l'homme. Nous avons la carte du détachement, période de lâcher prise. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un homme là qui est en train de se détacher, hein, qui est en train de lâcher prise. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Une dernière. Hein. Non, non, bah là, il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Ok, merci. Ouais, on a une relation toxique. Hein. J'ai l'impression là qu'il y a... Alors, soit c'est vous qui avez décidé de lâcher prise, de vous détacher d'un homme parce que la relation était trop toxique. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un autre là, votre autre. Soit un consultant, soit votre hôte, si c'est un homme, qui décide de lâcher prise, là, de se détacher durant l'automne. Durant l'automne. Parce que c'est une relation toxique, en fait. La relation, elle est toxique. Hein. Vous voyez, moi, ça me parle quand même de tourner la page. Hein. Là, on tourne la page. Malgré que vous soyez dans l'attente, en fin de compte, vous souhaitez tourner la page, mais on voit quand même que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente quand même. Hein. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a le traumatisme de rejet. Ça me parle quand même d'un froid hein, dans la relation. C'est aussi une carte de fin de cycle. Alors attention, quand un cycle se termine, il y a toujours un nouveau cycle, une renaissance qui se fait derrière hein, pour du meilleur. Mais en tout cas, là, ça me parle d'un cycle de froideur hein, avec peut-être un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, vous me direz dans les commentaires. Bon, bah, moi, je vois qu'avec la tour, il n'y a pas de dialogue. Hein, on s'isole, on est dans la non-communication. Hein. Peut-être ce qui peut vous permettre justement de pouvoir vous élever à un niveau supérieur, d'accord, au niveau de la spiritualité. Hein. Peut-être que le fait de vous isoler, là, ça va vous aider justement à vous élever hein, spirituellement. En tout cas, il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Avec peut-être une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Donc moi, ça me parle d'un homme rival amoureux. J'ai quand même le retour de l'ex. J'ai la carte du chien derrière, donc qui me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Mais j'ai quand même le traumatisme de trahison derrière, parce que vous aurez eu affaire à un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Hein. Donc on voit que ça aura été qu'un amour éphémère, hein. Passager, un flirt. Ça me dit que c'est peut-être un homme qui est papa,
Bon, ça me parle d'une réconciliation, d'accord? Mais en tout cas, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, hein. Vous allez redevenir maître de vos choix, de votre vie, hein. D'accord? Ok. Bien, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas, mes petits versos, hein. Je ramasse les cartes, les amis, et on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Bien, merci les amis de liker si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent depuis déjà plusieurs semaines, hein, qui soutiennent ma chaîne, je vous remercie vraiment du fond du cœur les amis, vraiment merci, merci, je vous envoie beaucoup de gratitude. Vous êtes tous et toutes adorables, merci pour votre bienveillance. Nous on se retrouve très bientôt les amis hein, pour les guidances du mois de décembre 2023. Comment vous dire que ça me fait vraiment bizarre de parler du mois de décembre, c'est un truc de fou. Ça a passé tellement vite là ces quelques mois que je n'en reviens pas. Bien, en tout cas, en attendant, prenez bien soin de vous les amis, c'est très très important. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie aussi beaucoup de courage hein, pour tous ceux et celles qui doivent surmonter une situation problématique. N'oubliez pas les amis d'essayer de vous focaliser sur le positif. Je sais que c'est pas facile, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire comme on dit. Mais franchement, efforcez-vous de le faire parce que vous verrez que grâce à votre positivité, vous pourrez sortir de vos situations problématiques bien plus rapidement que vous ne le pensez. Donc voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye mes petits versos.